cette vidéo, on va un petit peu se familiariser avec l'interface WordPress. Euh, L'étape précédente, c'était de se connecter avec son compte. Donc une fois qu'on est connecté, on devrait arriver sur cette page-là. Et on va un petit peu jeter un œil aux différents éléments qui constituent la page. Donc par défaut, on arrive sur la page du menu qui s'appelle Tableau de bord. C'est pas une page extrêmement utile, c'est en gros un récapitulatif de différents éléments de notre site. Et on le consulte assez rarement, mais c'est la page par défaut quand on se connecte. Ensuite, en termes de structure de la page, on a en haut à droite euh, un bout de la barre qui est dédié à notre compte utilisateur. Donc ici, on voit le nom de notre compte. Alors, on a un compte exemple qui s'appelle éditeur ici, mais ça serait par exemple votre prénom et votre nom de famille. Euh, et puis ici, on a deux, trois options qui concernent notre compte. Par exemple, modifier notre profil ou se déconnecter si on va arrêter d'utiliser l'ordinateur et qu'on n'a pas forcément envie que quelqu'un puisse réaccéder à notre panneau d'administration ensuite. Dans la prolongation de cette barre du haut, on a deux éléments. Le premier, c'est un petit bouton qui nous permet de visionner le site du côté utilisateur, visiteur si on veut. Donc si je clique sur ce bouton, je vais pouvoir voir le site du côté visiteur. Et puis ici, un outil de langue. Si votre site est en plusieurs langues, vous aurez un menu qui vous permet de changer entre les deux langues. Et ensuite, on a le menu principal qui est l'élément le plus important de notre interface, où on va pouvoir accéder à différentes rubriques pour éditer soit des options, soit des articles ou les pages de notre site, par exemple, qu'on verra dans une autre vidéo.